Imaginez la savane africaine au milieu du 19e siècle. Le soleil est à son zénith, implacable, brûlant la terre rouge. Dans cet écrin de poussière et d'histoire, deux légendes se dressent, deux symboles d'une Afrique guerrière, fière et insoumise. D'un côté, Samori Touré, le Napoléon noir, stratège visionnaire et bâtisseur d'empire. De l'autre, les Agojis, ces guerrières du royaume du Dahomey, redoutées dans tout le continent, surnommées par les Européens les Amazones africaines. Aujourd'hui, nous allons imaginer un combat titanesque, une rencontre impossible dans la réalité, mais fascinante pour l'esprit. Samori Touré et ses armées contre les Agojis du Dahomey. Un duel entre discipline et rage, entre stratégie et fureur, entre la froideur d'un empereur et l'ardeur de femmes prêtes à mourir pour leur roi. Avant de faire s'entrechoquer ces deux forces, comprenons qui elles étaient. Samori Touré naît vers 1830, en Haute-Guinée. Rien ne le prédestinait à devenir empereur. Mais après la capture de sa mère, il choisit de se mettre au service de son ravisseur pour mieux apprendre, mieux comprendre, mieux attendre son heure. Stratège dans l'âme, il finit par racheter la liberté de sa mère et fonde progressivement un empire. Cet empire, appelé Wassoulou, couvrait des territoires immenses, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali actuel. Samori n'était pas seulement un guerrier, c'était un diplomate et un modernisateur. Il achetait des armes aux Européens. Il formait son armée avec une discipline de fer. Il organisait son empire comme une véritable machine de guerre. En face, les Agojis. Ces femmes guerrières faisaient partie intégrante de l'armée du Dahomey, dans l'actuel Bénin. Leur existence est attestée dès le XVIIe siècle. Mais c'est au XIXe siècle qu'elles atteignent leur apogée. Le roi du Dahomey les utilisait comme gardes rapprochés, mais aussi comme force de frappe d'élite. Leur nombre variait selon les époques, mais à leur apogée, elles étaient entre 4000 et 6000, prêtes à tout. Leur réputation était telle que les Européens qui les affrontèrent au combat en furent marqués à vie. Des femmes implacables, capables de charger sans peur, d'ignorer la douleur, de mourir debout plutôt que de céder un pouce de terrain. Pour imaginer cette bataille, il faut comparer en détail leurs forces. L'armée de Samori Touré comptait entre 30 000 et 35 000 hommes à son apogée. Son organisation était impressionnante pour l'époque. Une structure quasi moderne avec des bataillons de fusiliers, une cavalerie mobile d'environ 3000 chevaux et des unités d'infanterie légère. En matière d'armement, Samori avait réussi à importer des fusils modernes via la Sierra Leone et d'autres routes commerciales. Environ 3000 à 5000 de ces hommes étaient équipés de fusils européens, notamment des fusils Winchester. Le reste utilisait des armes plus traditionnelles, lances, arcs, sabres. Tacticien hors pair, Samori excellait dans la guerre de mouvement. Il utilisait la guérilla, la terre brûlée, l'encerclement. Ses troupes savaient se replier pour mieux frapper, couper les lignes d'approvisionnement ennemies et user l'adversaire à petit feu. Les Agojis, elles, étaient entre 4000 et 6000 guerrières en moyenne. Leur entraînement commençait dès l'adolescence. On les coupait de leur famille pour les plonger dans une vie militaire. Elles subissaient des épreuves extrêmes, escaladaient des barrières hérissées d'épines, traversaient des forêts enflammées, exécutaient des marches forcées sans nourriture. On les habituait à la douleur et à l'endurance. Physiquement, elles étaient préparées à tout, courir de longues distances, manier la machette, la lance et plus tard le fusil. Des témoignages européens rapportent qu'elles pouvaient décapiter un ennemi d'un seul coup de lame. Mais leur plus grande arme n'était pas leur force physique, c'était leur absence de peur. Elles considéraient la mort comme une délivrance honorable. Beaucoup entrèrent dans la bataille avec un chant rituel, transformant leur charge en une scène d'effroi pour leurs adversaires. Et maintenant, plaçons-nous dans ce décor fictif. Une vaste plaine d'Afrique de l'Ouest, bordée de collines. Le vent soulève la poussière. Au loin, deux armées s'avancent. D'un côté, Samori Touré, sur son cheval noir, observe ses troupes se déployer. Son armée de 30 000 hommes forme un arc de cercle. Les cavaliers se tiennent prêts. Les fusiliers chargent leurs armes. Les tambours battent la cadence. Samori sait qu'il a l'avantage numérique et logistique. En face, les Agojis apparaissent. 5000 guerrières,
alignés en bloc compact. Pas de chevaux, pas d'artillerie. Seulement leurs lances, leurs fusils rudimentaires, leurs machettes, et surtout, leur détermination. Leurs chants s'élèvent, graves et puissants, couvrant le bruit du vent. Elles frappent le sol de leurs pieds nus, faisant trembler la terre. Les fusiliers de Samori ouvrent le feu. Des salves disciplinées déchirent l'air. Les premières lignes des Agoji tombent, mais elles continuent d'avancer, imperturbables, comme si la mort ne les atteignait pas. Leur chant devient un rugissement. Soudain, les Agoji se mettent à courir. Leurs cris de guerre glacent le sang. Elles foncent, lancent en avant, machettes levées. La cavalerie de Samori contre-attaque, des centaines de chevaux s'élancent. Le choc est brutal. Sabre contre lance, sabot contre bouclier. La poussière enveloppe tout. Mais les Agoji, agiles et féroces, parviennent à faire tomber plusieurs cavaliers. Certaines se jettent même sous les chevaux pour les déséquilibrer. La bataille se disperse en une multitude de duels. Les fusils mandingues crachent encore, mais la proximité rend leur avantage moins décisif. Les Agoji brillent dans ce corps à corps sanglant. Leurs muscles bandés, leurs cris bestiaux, leur refus de reculer transforment chaque affrontement en un cauchemar pour les soldats de Samori. Samori, froid et méthodique, observe la mêlée. Il sait que les Agoji sont courageuses, mais trop peu nombreuses. Il ordonne un mouvement d'encerclement. Peu à peu, les 5000 guerrières se retrouvent encerclées par des vagues de soldats Wassoulou. Chaque minute qui passe, leurs rangs s'éclaircissent, mais elles refusent de céder. Elles chantent encore, frappent encore, mordent même leurs ennemis quand elles perdent leurs armes. Au milieu du carnage, une silhouette se détache. La générale des Agoji, haute, fière, le regard incandescent. Elle brandit sa lance tachée de sang et défie Samori en duel. Samori descend de son cheval, sabre à la main. Le silence se fait autour d'eux, comme si la bataille entière retenait son souffle. Le stratège contre la guerrière, la tête contre le cœur. Les coups s'échangent. La lance siffle dans l'air, rapide, mortelle. Le sabre répond, précis, calculé. Chaque choc résonne comme un tonnerre. La sueur coule, le sol se tache de sang. Samori esquive, contre-attaque, mais la guerrière frappe avec une rage animale. Enfin, d'un mouvement sec, Samori désarme son adversaire. Mais au lieu de céder, elle crache au sol, lève le poing et hurle son dernier cri de défi. La cavalerie s'élance et les dernières Agoji tombent, une à une, mais jamais à genoux. Ce combat imaginaire n'a pas de vainqueur véritable. Certes, les chiffres et la stratégie donnaient l'avantage à Samori Touré. Mais le courage insensé et la détermination sans faille des Agoji en font des figures immortelles. Ce duel nous rappelle que l'histoire de l'Afrique ne se limite pas aux colonisateurs ou aux empires étrangers. Elle est pleine de héros et d'héroïnes, de rois visionnaires et de guerrières indomptables, capables d'inspirer encore aujourd'hui. Samori Touré, l'empereur stratège, les Agoji, les guerrières du feu, deux faces d'une même médaille, la grandeur et la résistance africaine.